Arrêtons d'être des moutons, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah, et c'est Moussa du sidaris.com, et sur cette chaîne, on aide les entrepreneurs musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Alors si c'est la première fois que vous vous connectez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, j'aimerais qu'on se remette un peu tous en question, moi le premier, sur notre comportement vis-à-vis des informations, vis-à-vis de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est vraiment maintenant dans une époque où on croule en fait sous les informations, d'accord ? On croule sous les informations, toute la journée on est bombardé avec tout un tas d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit au niveau des médias, etc. Donc, le temps qui nous reste en fait à nous pour digérer un peu toutes les informations que l'on voit en fait, devient de plus en plus minime. Le problème, c'est que si on n'a pas assez de temps pour vraiment digérer l'information sur laquelle on tombe, et en fait on finit en fait par faire une overdose et on finit, on va dire, par entre guillemets vomir toutes ces informations. Et voilà, il y a plein de personnes aujourd'hui, qu'Allah nous en préserve, qui finissent en burn-out, qui finissent qui ont tout un tas de maux aujourd'hui dus justement, on va dire, dans la société dans laquelle on est. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui et pourquoi j'insiste surtout à ça, sur ça pour vous qui êtes entrepreneur ou qui souhaitez le devenir, frères et sœurs en islam, c'est parce que il se passe un peu la même chose sur toutes un peu les opportunités sur Internet, d'accord ? Vous le savez, ça fait des années que je travaille sur Internet, ça fait des années que j'enseigne entre guillemets l'entrepreneuriat et que je vous aide à démarrer un business en ligne. Des opportunités, ne vous inquiétez pas, que j'en ai vu passer moi aussi et que je suis tombé entre guillemets, si on peut dire dans le panneau. J'ai cru à certaines choses et je me suis en fait il s'est avéré que les choses n'étaient pas telles qu'on me les avait promises ou bien telles qu'on me les avait fait croire. Et pourquoi je vous dis aujourd'hui et pourquoi j'ai utilisé cette phrase choc, arrêtons d'être des moutons, parce que on a tendance en fait à croire. Après, tout dépend de ton tempérament. Si vous à la base vous êtes quelqu'un qui croyait que les gens autour de vous à la base ne sont pas censés être mauvais, d'accord ? Vous pouvez vous aussi en fait tomber dans le panneau. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui est fondamental à comprendre, c'est que, et j'en avais déjà parlé dans des vidéos, dans des épisodes précédents, c'est que on voit tous, on va dire, le monde avec nos propres lunettes, d'accord ? Donc chacun, on va dire, a sa paire de lunettes, et il y en a pour qui ils vont voir une chose et pas une autre, d'accord ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, notamment sur Internet, lorsqu'on parle des différentes opportunités de business, on a des personnes qui, on va pas rentrer dans le cœur des gens, mais voilà, des personnes, par exemple, qui vont vanter une opportunité de business en disant que cette opportunité, c'est la meilleure, etc. Le problème, c'est qu'il faut toujours se poser la question, quelle est potentiellement, on va dire, la paire de lunettes que cette personne-là, elle est en train de porter. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, malheureusement, on a le problème qu'en tant qu'humain, on a vraiment du mal en fait à avoir du recul sur une chose dans laquelle on est engagé, d'accord ? Donc il y a tout un tas d'études psychologiques qui démontrent ça, et puis il y a également plein de faits dans la vie de tous les jours qui démontrent ça. Le but, c'est pas ici de rentrer dans le pourquoi du comment, c'est-à-dire qu'on le voit tous, même par exemple des fois, admettons on est engagé, que l'on se préserve dans un business haram ou dans une pratique qui est interdite, on tombe sur la fatwa et voilà, c'est dur de lâcher. C'est dur de lâcher le truc alors qu'on est en plein dedans, d'accord ? Donc c'est pour ça, si on a du mal en fait à avoir le recul sur ça. Et moi, il n'y a pas une semaine dans laquelle je reçois pas un mail, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce business-là ? Qu'est-ce que tu penses de ce business-là ? Un tel a dit que...
Oui, c'est normal, c'est comme le dit l'expression, chacun prêche pour sa paroisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chacun est là pour défendre chacun est là pour défendre son produit. Et il n'y a pas de mal pour ça, surtout quand on est entrepreneur, personne ne va faire la pub à notre place. Et moi aussi, c'est normal, je prêche, enfin, c'est-à-dire que je mets mes produits en avant. Personne, si moi je le fais pas en tant qu'entrepreneur, personne ne le fera à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que des fois c'est contre-intuitif et des fois je le dis même à mes élèves, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, je pense que c'est une des qualités que j'ai. Après, il se peut que je sois biaisé là aussi, bien évidemment, mais c'est le fait que je dis des fois, voilà, bah tiens, pour toi, bah ce business-là, par exemple, voilà, ne prends pas par exemple la formation e-commerce parce que pour toi, bah c'est pas le bon truc à faire. D'accord? Des fois, il y a des personnes qui veulent absolument apprendre l'e-commerce. Je dis non. Toi, dans ta situation, il faut que tu prennes ça. Et des fois, bah, ça se trouve que moi, j'ai pas de programme sur ça. D'accord? Donc, j'ai rien à lui vendre. Moi, je peux pas encaisser de l'argent sur la détresse de quelqu'un. Et la question qu'il faut bien se poser, c'est que aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur avec tout le bruit qu'il y a, toutes ces informations qu'il y a. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne, elle est réellement impartiale et qu'elle veut vraiment notre bien? On ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien tomber sur une personne qui, par exemple, vous prêche une opportunité de business ou qui vous essaie de vous convaincre de faire X ou de faire Y, mais par derrière, la seule chose qu'elle veut, c'est l'intérêt de son porte-monnaie. Et il n'y a pas de mal à ça, tant qu'on n'est pas en train on va dire, d'utiliser, de manipuler un peu le désir de la personne pour essayer de la tromper ou de la flouter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un truc qu'il faut se poser comme question. C'est-à-dire que c'est normal. Par exemple, là, c'est quoi? C'est ce qui m'a donné l'idée justement de cet épisode-là. C'est un frère qui a envoyé un message qui disait, voilà, j'ai une personne qui elle a envie de se lancer je crois que c'était dans le copywriting, parce que voilà, elle a vu une personne qui disait, voilà, le copywriting c'est bien, pas besoin d'acheter de stock, etc., etc. C'est normal que la personne elle va mettre en avant on va dire les, euh, les avantages de son opportunité. Il serait fou de ne pas le faire. Mais de l'autre côté, il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, on n'en parle pas forcément. C'est-à-dire que pour devenir, par exemple, un bon copywriter, alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou pas, rapidement, le copywriting, c'est écrire des textes pour vendre, d'accord? Écrire des textes persuasifs, d'accord? Il faut savoir et aimer déjà écrire en premier lieu. Si à la base la personne elle sait pas aligner deux mots sans faire une faute d'orthographe, ou à la base qu'elle déteste écrire, bon courage pour devenir copywriter. D'accord? Mais est-ce que ça on le dit? Non. Quand on nous vend l'opportunité, ouais, c'est n'importe qui peut le faire. Tu peux gagner de l'argent facilement, tu peux devenir riche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où, justement, on va dire, l'expérience va rentrer en jeu. C'est-à-dire que c'est là où une personne qui a une certaine expérience, qui a un peu de recul, d'accord, va pouvoir vous aiguiller à dire, voilà, tiens, il faut que tu prennes ci, ou tiens, il faut que tu prennes ça, d'accord? Ou bah, tiens, ton profil, il correspond plutôt à ce type de personne-là, ou ton profil, non, il est plutôt axé vers, par exemple, l'e-commerce, d'accord? C'est pour ça que c'est toujours important de se demander ce que nous, on a envie de faire. Souvent, on se dit, voilà, moi, c'est quoi le business qui rapporte le plus d'oseille? Bah, je peux te donner le meilleur business du monde si toi, à la base, si je peux te dire, tu peux gagner des millions avec ce business-là, mais que tu sais pas aligner deux mots, ou bien s'il va falloir monter sur scène et qu'à la base, tu t'es pas à l'aise sur scène, et bah, ça sert strictement à rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'exemple, il est un peu bidon, mais c'est pour que vous compreniez le raisonnement qu'il y a derrière. D'accord? Et souvent, au début, bah, lorsqu'on est novice, c'est bon, c'est pas, c'est comme, voilà, enfin, voilà, dès qu'on est novice dans un domaine, c'est normal qu'on n'a pas tous les outils, d'accord, qu'on peut utiliser justement pour essayer de filtrer un peu tout le bruit qui existe, etc., etc. D'accord? C'est pour ça que, je le dis et je le répète, avant d'acheter quelconque formation, que ce soit chez moi ou que ce soit chez quelqu'un d'autre, mais surtout que ce soit chez moi, c'est-à-dire que apprenons déjà à nous connaître. D'accord? C'est-à-dire que, enfin, moi, je vous invite réellement d'entrer dans mon monde. D'accord? D'entrer dans ma vision des choses. D'accord? Si depuis le début, enfin, si dès le début, vous voyez que, voilà, moi, ce que je raconte, voilà, non, ça vous intéresse pas. Ce que vous intéresse, c'est avoir justement, on va dire, des belles paroles qui vous promettent justement, on va dire, des beaux résultats et sans faire beaucoup d'efforts.
il n'y a pas de mal à ça, mais c'est pas ce que vous allez trouver chez moi, d'accord? C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà télécharger l'atelier de formation gratuit, d'accord, que j'offre à toutes les personnes qui s'inscrivent à mes emails privés, d'accord? Donc vous allez trouver le lien vers cet atelier dans la description, d'accord? Donc c'est une inscription gratuite, il vous suffit juste d'entrer votre email, vous choisissez un nom d'utilisateur, un mot de passe, et puis vous allez avoir directement, on va dire, accès à la plateforme membre, qui va vous donner accès à un atelier de 2 heures, d'accord, sur laquelle on va parler ensemble business et entrepreneuriat. On va parler ensemble business et entrepreneuriat pour musulmans, d'accord? Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Ça fait des années que je le fais. Ça fait des années que je le fais, et voilà, moi, mon but, c'est vraiment de vous aider, d'accord? Après que vous preniez une formation chez moi ou pas, ça, après, bah, il se passera ce qui se passera, d'accord? Mais au moins que vous démarriez sur le bon pied. D'accord? Au moins que vous sachiez, ah ouais, il y a quand même des business qu'on ne peut pas faire. Ah ouais, il y a quand même des business qui sont interdits. Ah ouais, il y a quand même des choses sur lesquelles il faut que je fasse attention. Ah bah ouais, il y a quand même un côté adoration aussi dans le business. Ah ouais, donc du coup, il se peut que potentiellement qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas. D'accord? Et du coup, comment je fais moi pour les surmonter, etc., etc. C'est là où vont rentrer en jeu mes conseils que je donne, notamment à l'intérieur de mes emails privés. D'accord? Donc en vous inscrivant à l'atelier gratuit, vous allez également recevoir mes emails privés, et puis ensuite libre à vous. Si vous voyez que ça vous intéresse, vous continuez. Si vous voyez que ça vous intéresse pas, vous vous désinscrivez. Il y a un lien de désinscription sur chaque mail que j'envoie. D'accord? Donc tout ça vraiment pour vous dire que arrêtons d'être des moutons. Arrêtons d'être des moutons et réellement posons-nous la question dès que on a une personne qui est devant nous, qui est en train de nous vanter une belle opportunité de business, une opportunité de business justement qui des fois est trop belle pour être vraie. Est-ce que cette personne-là n'est pas complètement biaisée, d'accord? Et en tant qu'humain, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous biaisés. Le truc, c'est que, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y a vraiment un intérêt derrière ça ou pas, d'accord? C'est pour ça que, moi également, je vous dis, lorsqu'il s'agit par exemple de prendre une de mes formations, je vous dis, voilà, réfléchissez bien, je dis, voilà, c'est pas une méthode miracle, voilà les choses qu'il faut faire, d'accord? Et voilà, donc après, à partir de là, chacun prend les décisions comme tout humain vacciné majeur et en connaissance de cause. D'accord? C'est pour ça que je dis toujours, avant d'acheter quoi que ce soit, posez des questions. Vous avez une question, vous n'êtes pas sûr, vous doutez sur quelque chose. Est-ce que voilà, il y a des choses que par exemple vous n'aimez pas faire et vous demandez justement est-ce que ça va il va falloir que je fasse des choses que j'aime pas faire, et puis du coup je sais que je les ferai pas, et puis du coup je sais que j'aurai pas de résultat, d'accord? Donc voilà, dans tous les cas, ça c'est un peu le message que j'aimerais vous envoyer aujourd'hui, c'est ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, d'accord? Alors bien évidemment, il y a un juste milieu dans tout, le but c'est pas non plus de devenir le sceptique et de voir le mal en tout un chacun, d'accord? Bon, c'est vraiment de comprendre que il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, que certainement une personne qui vous vend un business peut-être qui est trop beau pour être vrai, c'est peut-être qu'il est trop beau pour être vrai, mais voilà, arrêtons d'être des moutons et utilisons un peu notre cerveau de manière critique, d'accord? Après, la pensée critique, c'est pas quelque chose qu'on peut faire ou qu'on peut utiliser si on n'a pas justement, on va dire, les outils pour ça. D'accord? Donc c'est pour ça que ces outils-là, je vous les enseigne notamment à l'intérieur de l'atelier. Je vous les enseigne réellement dans mes emails, d'accord? Donc franchement, juste les emails gratuits que vous allez recevoir, c'est une formation continue d'un point de vue du mindset pour justement vous aider à vous améliorer, d'accord? Donc voilà. Tout ça, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc je vous laisse avec tous les liens vers l'atelier, vers mes emails dans la description. Dès que vous vous inscrivez à l'atelier, vous avez automatiquement accès à l'atelier. Et voilà, donc sur ce, moi je vous laisse sur ça. Et puis Inch'Allah, je vous dis à très vite. Subhanaka rabbi hamdik, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.